En fait, cette idée d'ouvrage est partie d'un constat qui est que les études celtiques sont très importantes dans les pays anglophones, mais les sources en lien avec l'histoire, le patrimoine, la littérature orale de Bretagne sont très peu connues de la part des spécialistes d'études celtiques d'Irlande, d'Écosse, du Pays de Galles ou des États-Unis, tout simplement parce qu'il y a très peu de choses écrites en anglais. Et donc notre souhait au départ était de faire connaître ce très riche répertoire grâce à une publication à l'intention d'un public anglophone. Les complaintes en langue bretonne, ce qu'on appelle aussi gwerziou, c'est un très riche répertoire de chansons qui ont été recueillies à partir du XIXe siècle lors du grand mouvement d'intérêt pour les cultures populaires dans une perspective romantique qui s'est développée à l'échelle européenne. Il y a eu Walter Scott en Écosse, il y a eu les frères Grimm en Allemagne et en France. Les pionniers vraiment de cette recherche, ça s'est passé en Bretagne. C'est Théodore Hersart de la Villemarqué autour d'un ouvrage qui s'appelle le Barzaz Brace qui paraît en 1839. Et cet auteur prouve qu'en France aussi, on a de très beaux répertoires de chansons anciennes qui racontent des récits historiques qui se rapportent, certains au Moyen-Âge, à toute l'histoire de Bretagne. Et cet ouvrage, le Barzaz Brace, a suscité vraiment un engouement très important à l'échelle de toute la France. Et partout en France, au XIXe siècle, on a commencé de grandes enquêtes pour recueillir ce savoir populaire. Alors quand on dit recueillir, en fait, ça veut dire aller dans les campagnes, aller à la rencontre des paysans, des artisans, des mendiants, pour recueillir cette tradition orale qui est en fait un savoir populaire transmis de génération en génération, essentiellement par l'oral, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu aussi des textes écrits qui ont circulé, mais c'est surtout une tradition orale, et ces auteurs les ont mis par écrit au XIXe siècle. Ensuite, au XXe siècle, sont arrivées les technologies d'enregistrement du son, d'abord sur rouleau de cire, ensuite les magnétophones, et maintenant on en est à l'ère du MP3, qui permet d'enregistrer tous ces savoirs. Ce qu'on pourrait peut-être également ajouter, en ce qui concerne ce répertoire en langue bretonne, c'est que c'est un répertoire vraiment exceptionnel, qui est unique par rapport au répertoire de chansons d'autres aires culturelles proches, que ce soit les chansons en français, ou les chansons en anglais, ou en langue celtique. Puisqu'on a des complaintes très longues, qui sont ancrés dans un territoire, une histoire, une culture particulière, et surtout qui racontent des faits divers locaux, des faits historiques, avec des noms précis de lieux, des noms précis de personnes, qui permettent aux chercheurs, à l'ethnologue, à l'historien, de retrouver la trace de faits divers grâce à des archives écrites, en regardant dans les archives historiques, et de retrouver la trace de ces événements qui se sont réellement passés, pour la plupart en Bretagne, au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. Et ça, on ne retrouve pas ça dans d'autres traditions orales, ou en tout cas beaucoup moins. On a choisi ce titre, Miracles and Murders, miracles et meurtres, parce que ces deux termes caractérisent bien une bonne partie de ce répertoire en langue bretonne. Ce sont des complaintes, donc des histoires tragiques, qui racontent donc des enlèvements, des meurtres, des infanticides, des viols. Il y a toujours beaucoup de morts dans ces complaintes en langue bretonne. Et puis, miracle, puisque ce répertoire est aussi ancré dans une thématique religieuse qui est très importante dans cette ère culturelle bretonne. On a des histoires avec des événements un petit peu fantastiques, des miracles, des enfants sauvés, des gens qui se déplacent sur de longues distances pour aller faire des pèlerinages grâce à la bénédiction divine, des saints, S-A-I-N-T, évidemment, qui sont des saints locaux, qui sont très importants en Bretagne et qui accomplissent aussi des actions particulières. Et donc c'est un autre aspect important de ce répertoire qui renvoie aussi à des chansons qui pour certaines sont ancrées dans un répertoire vraiment ancien, dans une tradition médiévale qui pour le coup dépasse le fait divers local et a des racines aussi européennes. On a par exemple des chansons que l'on retrouve en langue bretonne mais qui ont aussi des équivalents en langue galloise. On a souhaité avoir un ouvrage écrit en anglais à l'intention d'un public anglophone, mais qui présente une anthologie de 35 complaintes qui sont parmi les plus, non pas les plus spécifiques, mais qui donnent avec cet ensemble un panorama assez complet de ce qu'on peut trouver dans cette tradition. Et pour ces 35 complaintes, on a décidé de mettre le texte complet en langue bretonne,
qui respecte l'orthographe qui a été utilisée par les collecteurs qui ont recueilli ces chansons au XIXe siècle, quand il s'agit de collectes du XIXe siècle, ou qui respecte la diversité des dialectes qui sont utilisés, puisque selon les régions de Bretagne, on a différents dialectes au sein de cette langue bretonne. Donc on a toute une diversité de parler dans cette langue qui sont accessibles aux lecteurs. Alors bien sûr, pour ceux qui ne parlent pas breton, qui ne lisent pas le breton, on a évidemment la traduction en anglais, en regard, mais ça permet, en particulier pour les spécialistes d'études celtiques, un certain nombre d'entre eux sont des linguistes, ça leur permet de se rapporter au texte original et d'avoir cette traduction. Et en plus, ce qui est un petit peu particulier dans cet ouvrage, c'est qu'on a un livre, bien sûr, mais on a également un CD. Et ce CD comporte 22 enregistrements de collecte. C'est un CD qui a été réalisé en collaboration avec l'association d'Astume, qui est une association basée en Bretagne, qui s'occupe de la collecte et de la valorisation des témoignages en lien avec la tradition orale bretonne. Donc on a trouvé des enregistrements, certains remontent à 1900, donc vraiment les tout premiers enregistrements qui ont été faits à l'époque sur rouleau de cire. D'autres ont été enregistrés au début du XXIe siècle et ils mettent en valeur le répertoire d'excellents chanteurs et chanteuses. Et ça permet non seulement de lire ces chansons, mais aussi de les entendre. Et lorsqu'on parle de complaintes, c'est évidemment très important pour nous.